Je dois vous dire que la Guinée a des richesses fabuleuses, de potentialités très immenses. On dit d'ailleurs de la Guinée que c'est un scandale géologique. Cela est vrai. Bonsoir, je m'appelle Raymond. Je suis dans West-Belgique. Ça fait 5 ans que je transpire ici, mais ça vaut le coup. Le Zaïre, c'est un scandale géologique. Il y a tout en dessous, il y a tout qui pousse au-dessus. Mon boulot, c'est le diamant. Mais ce n'est pas que dans le diamant qu'il y a le Far West. Lorsque vous considérez donc la réalité des rapports que nous avons avec le monde, ce qui nous manque le plus, c'est que nous n'avons aucune intention. Nous ne formons aucun rêve. Nous n'avons aucune ambition par rapport... Le monde, la terre a été créée par Dieu pour tout le monde. La terre entière est à la disposition de tout le monde et chacun peut le posséder ou en faire ce qui est bon lui semble. Est-ce que nous pensons aussi que la terre entière, ça nous a échoué et que ça peut nous échouer? Ou il n'y a que le Congo que nous appelons le paradis. Ça, si nous appelons Congo paradis, le paradis, c'est un territoire de toute l'humanité. Alors, si vous êtes le paradis, vous devez dire si vous êtes le paradis égoïste, spécifique, ou vous êtes le paradis du monde. On ne peut pas. Donc, vous avez des identités qui ont problème. Il faut refuser d'être un paradis. Des Congolais, même les plus intelligents, disent que nous sommes un scandale géologique. Depuis quand un scandale peut être un motif d'honneur, un motif de fierté? Si on nous dit scandale, c'est que les gens sont étonnés que Dieu ait donné aux Congolais incapables toutes ces richesses. Donc, nous devons cesser de parler de scandale géologique. Qu'est-ce que nous pensons, en fait, de la cohésion nationale comme moyen de force? Parce que les étrangers ne peuvent pas nous respecter si nous ne parlons pas d'une même voix, si nous ne sommes pas d'accord sur ce qui est plus essentiel, plus fondamental. Or, la politique, on ne la fait pas pour, en fait, servir les clivages, les différences. Nous faisons la politique pour nous opposer, pour déchirer le pays. Et que voulez-vous que les communautés internationales fassent d'un pays où les gens ne veulent pas s'entendre, mais qui a des biens qui sont importants pour leur avenir? Qu'on vous laisse ces biens-là dans vos conflits et que le monde se condamne parce que vous n'êtes pas capable de vivre ensemble. Commencez par comprendre que si on vous impose tout, on vous contrôle, on contrôle même vos présidents, vos gouvernements, la faute n'est pas à l'autre, la faute c'est nous-mêmes et je voudrais qu'on en discute. Je vous remercie.